Ouais, c'est une bonne équipe, Sale. Ils n'ont pas fait un très bon début de saison, mais quand on regarde leur effectif, c'est une équipe qui est bien fournie, comme on dit. Alors après, ce que je redoute le plus, c'est toujours pareil, c'est nous, c'est l'engagement physique qu'il faut y mettre. On redoute rien, Paul, quand on joue au Major Rugby. Oui, non, mais le danger, c'est qu'ils peuvent se qualifier à la Coupe d'Europe. J'ai rien à foutre, moi, du championnat anglais. S'ils ne sont pas qualifiés au championnat anglais, c'est pas mon problème. Ils peuvent se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, il n'y a, y a pas de match piège. Ils seraient éliminés. On pourrait dire, effectivement, on va y aller la fleur au fusil, mais ils sont pas du tout éliminés. Et peut-être que la Coupe d'Europe, c'est un moyen pour eux de se refaire une santé dans la saison, quoi. C'est bien de gagner parce que ça donne de la confiance, comme on dit, mais le sport de haut niveau, c'est une remise. C'est une remise en question permanente, quoi. Tu vis jamais tu vis jamais sur de l'acquis, quoi. Tout simplement parce que le match d'après, faut s'engager, il faut plaquer, il faut pousser à mêler, il faut sauter. Et si tu fais pas ça, tu gagnes pas les matchs. Que ce soit au rugby ou que ce soit dans tous les autres sports, hein. Le sport, c'est de la compétition. Il faut gagner ce qu'on appelle les duels. Ben, au football, c'est du 1 contre 1, c'est à la tête de la surface de réparation. Nous, c'est les rucks, c'est les ballons de touche, c'est les mêlées. Chaque fois. Il faut se dire que c'est comme ça, c'est long, hein. C'est vrai que c'est un marathon, hein. Et il faut y mettre de l'envie, de l'enthousiasme à tous les matchs. Donc notre rôle, c'est ça, quoi. C'est essayer de leur faire comprendre que c'est vrai, on a peut-être fait un très bon match, mais on a fait. C'était derrière. Maintenant, il faut refaire. C'est ça je dirais la complexité et la beauté aussi du sport. Elle n'a pas été brillante sur 3 de nos introductions, mais elle a été excellente sur les introductions grenobloises. Non, mais parce qu'on les a empêchés complètement de jouer. Ils n'ont pas pu lancer le jeu une fois. Donc là, c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que ce qu'on a retenu, c'est que par exemple, sur trois introductions à nous, 2 fois on rentre trop tôt. Donc c'est une faute technique de notre part. Donc on prend 2 bras cassés, 2 ballons de moins à jouer pour nous. Et sur une, on se fait prendre à l'épreuve de force sur une mêlée. Et on les travaille, je ne peux pas dire suivant l'arbitre, parce que les arbitres ils essaient d'arbitrer toujours de la même façon quand même, cette phase-là. Après, c'est une phase qui est compliquée, parce que quand tu n'en as jamais fait, tu ne peux pas savoir ce que c'est, quoi. Quand tu n'as pas été sur la Lune, c'est difficile d'en parler. Et moi le premier. Et les arbitres, bon, pour avoir eu, pas une altercation, mais une engueulade un peu un jour avec un arbitre il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a avoué, il m'a dit écoute Bernard, j'y comprends rien à la mêlée. Tu as raison. Et j'ai dit c'est pour ça qu'il faut que tu viennes et qu'on en discute pendant 3 mois. Moi, j'en ai jamais fait, mais je m'en suis toujours occupé. Donc je peux pas dire que je la connais, mais j'en ai quelques idées. Et c'est vrai que c'est très compliqué à arbitrer. La touche, c'est simple, quoi. Tout le monde peut sauter, tout le monde peut prendre, tout le monde truc. Après, pour un arbitre, même quand tu es un technicien, pour voir qui c'est qui a fauté, est-ce que c'est le pied droit rouge, le pied gauche rouge, le pied droit blanc, le pied rouge, c'est très difficile. Mais bon, c'est pas de maintenant, hein. Ça a toujours été très complexe. En plus, eux, les anglo-saxons, ils sont très attachés c'est très pointilleux, je dirais, là-dessus. Souvent, nous, les mêlées, elles sont pas stables parce que dès qu'un pilier est pris, ben, il enlève la liaison ou il enlève le truc et donc automatiquement ça s'écroule, ça monte. Chez eux, il n'y a pas cette notion quand même. On voit souvent, notamment au niveau des matchs internationaux, des mêlées qui sont très stables et voilà, et le plus fort l'emporte, comme personne ne triche. Et donc eux, ils sont très vigilants. Je me rappelle toujours des campagnes européennes, voire des campagnes internationales avec l'équipe de France où on y allait et après le match, on était fous parce qu'on s'était fait sanctionner. Mais quand tu regardais le match à la vidéo, tu te disais, c'est normal qu'on ait été sanctionné, quoi. Donc c'est pas la même approche. Elle est plus. Ils n'aiment pas les tricheurs, quoi. Elle est plus réglementaire, ils ont raison, hein, de ce côté-là. D'Europe, on sait toujours que c'est un arbitre étranger, enfin, de l'hémisphère nord. Donc non, 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 il faut s'adapter. Mais encore une fois, l'arbitre, c'est pas, faut pas se focaliser sur l'arbitre, il faut se focaliser sur nous, quoi, hein. Comme je disais, à Clermont, on peut gueuler après l'arbitre, effectivement, sur la dernière action de Gito, parce que sincèrement, il ne le fait pas exprès, c'est pas volontaire, mais si on prend le renvoi, on ne parle pas de l'arbitre, quoi, hein. On prend le ballon, on prend le renvoi, on tape en touche, c'est fini. Donc, parler de l'arbitre, c'est bien, parce que des fois, il faut de remettre en question, c'est bien, mais si nous, on fait que s'appuyer, moi, technicien, en disant toujours c'est l'arbitre, non. Au bout d'un moment, il faut que nous aussi, les joueurs et les techniciens, on se remette en question, même si, effectivement, après, il peut y avoir, comme à Clermont-Ferrand, une grosse erreur d'arbitrage. Mais mon intérêt, c'est de remettre en question les joueurs, pas l'arbitre, quand même. Non, mais réellement, je sais pas. Moi, je regarde pas les autres. Je m'occupe pas de la défense des autres. L'une des grandes satisfactions de samedi dernier, ça a été notre défense, effectivement. Mais il faut continuer. De toute façon, il n'y a pas de grandes équipes sans grande défense. Donc, il faut continuer à être performant dans ce domaine. Mais c'est pareil, c'est une remise en question permanente. Donc, là, on a des acquis. Il faut continuer à les entretenir et à les mettre en forme quand on joue, quoi. Mais c'est vrai que ça doit faire partie de nos points forts. Parce qu'une grande équipe, c'est d'abord ça.